avec nos partenaires et avec les instructions du président de la République, nous sommes aujourd'hui à moins de 5000 déplacés. Ce sont les efforts du président de la République. Chacun retourne dans son village ou dans son campement avec son kit et les mesures sont envisagées pour les accompagner pour que ces réfugiés-là puissent s'intégrer dans la société convenablement. C'était important à rappeler. Il y a eu ce matin donc la station de traitement d'eau. Les élus en ont parlé. Les chaises également, j'en ai parlé. Mais je voudrais rappeler que la première dame avait offert ici une ambulance pour Diokwe, des médicaments et du matériel médical pour le centre de santé Carrefour qu'elle vient de visiter ce matin. Elle a organisé également une campagne de vaccination sur cette place que nous sommes venus lancer. Elle a remis des équipements pour les femmes, notamment les décortiqueurs et les broyeuses. Elle a offert des vivres et des vêtements et de nombreux cadeaux pour les enfants. C'est une dame à la disposition des enfants et de leurs mères. Et je voulais qu'on acclame très fort Madame la Première Dame. Pour cet après-midi, le président de la République voudrait faire des dons en espèces d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Les 14 millions se répartissent comme suit. Corps préfectoral, 1 million. Chef coutumier Ouai, 1 million. Chef des autres communautés, 1 million. La chefferie et la délégation de jeunes et de femmes venus de Kwibli, 1 million. Les chefs, Monsieur le Président de la République, je voulais vous dire que le Premier ministre, Maître Aoussou Jano, a dépêché une forte délégation conduite par le Président du Conseil général de Tiebissou, comprenant donc des chefs du centre. C'est environ 120 chefs coutumiers qui sont venus pour vous soutenir à l'occasion de votre visite à l'étape de Diokwe. Donc pour les chefs, la délégation des chefs venus du centre, 1 million. Pour les guides religieux, 500 000. Pour les fonctionnaires et agents de l'État, 2 millions. La société civile, 500 000. Les femmes de Diokwe, 1 million. Les jeunes de Diokwe, en plus de votre foyer, de tout ce que j'ai annoncé tantôt, le président vous offre également 1 million, les jeunes. Les danses et artistes, 500 000. Les éléments des FRC et de la police nationale, 500 000. La communauté CDAO, 500 000. Et le président remet au ministre Adama Tunkara, pour qu'il puisse assurer le retour des élus et des cadres, 2 millions pour leur carburant. Enfin, le président de la République, qui connaît Diokwe et sa culture, est venu donc avec la cola et voudrait offrir au Puy et au Glaé la somme de 500 000 francs. Monsieur le président de la République, vous êtes donc à l'étape ultime de cette visite dans le district des montagnes. C'est pour cela que, au nom de tous nos parents, au nom de tous les élus, au nom de vos collaborateurs qui sont du district des montagnes et au nom de l'ensemble des populations, je voudrais vous dire merci pour tous les dons que vous nous avez faits. Je voulais vous dire merci pour l'affection que vous nous portez et prier Dieu de vous donner la force de nous relever de toutes les difficultés, pour que la réconciliation naisse à l'Ouest et que la paix s'enracine de manière durable. C'est le président, les populations de l'Ouest sont heureuses et vous disent merci et vous souhaitent un bon retour à Yamoussoukro et à Abidjan. Merci beaucoup. Donc, nous venons d'écouter là M. Dr Albert Mabry-Touakeus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, présenter donc les dons du chef de l'État aux populations de Diokwe. Nous allons allègrement donc vers la fin de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc dans quelques instants, nous allons vous permettre de suivre la déclaration, sinon le discours du président de la
République. Donc le chef d'État va donc, après ce discours long, boucler sa première sortie, sa première visite d'État dans une de nos régions. Et la première région choisie est celle des montagnes. Le président donc est arrivé ici samedi. Il donc va donc s'adresser à la population de Dieukoué et partant à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Madame la Première Dame, Messieurs les ministres d'État, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les députés, Monsieur le préfet de région, Mesdames et Messieurs les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, mon général chef d'état-major des armées, Madame et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorables chefs traditionnels, chefs coutumiers et chefs religieux, honorables invités, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, chers parents, chers frères, chères sœurs, chers enfants, me voici de nouveau à Dieukoué. Merci pour la chaleur de l'accueil qui m'a toujours été réservé. Merci à vous, chers parents. Bien évidemment, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je viens dans cette ville qui m'est très chère. Et à l'occasion de cette visite d'État, je viens vous saluer, vous remercier pour votre soutien et aussi vous apporter toute ma compassion. Oui, je suis particulièrement ému d'être à Dieukoué après les graves affrontements, les tueries qui ont eu lieu ici et qui ont fait l'écho d'informations au plan international. Dieukoué est devenue une ville connue de l'ensemble du monde à cause des affres de la crise post-électorale. Et donc je sais et je mesure à quel point les populations de Dieukoué ont souffert de cette crise. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous ont perdu un enfant ou plusieurs enfants. Certaines épouses ont perdu leur mari, des maris ont perdu leurs épouses, et des maisons ont été détruites, des villages ont même été brûlés, saccagés, pillés. C'était l'horreur. C'était l'horreur, la violence, la haine, la division. Et ceci est impardonnable, inacceptable. Donc je suis venu ici pour dire aux populations de Dieukoué que la Côte d'Ivoire ne vous oublie pas. Je suis venu vous apporter la compassion de la nation entière. Aossé, Aossé, Aossé. Je voudrais vous dire que je m'incline au nom de la nation devant la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont perdu la vie pendant ces crises successives que notre pays a traversées. Et je voudrais vous demander de vous lever pour une minute de silence à la mémoire de tous nos disparus.
Je vous remercie. Je voudrais aussi exprimer ma solidarité et celle de la nation à tous les blessés et à tous ceux qui continuent de souffrir dans leur chair. Oui, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a un peu plus de 6 mois, nous avons mis en place la Commission nationale d'enquête pour faire la lumière sur tous les crimes qui ont été commis. Les enquêtes sont en cours pour que la lumière soit effectivement faite sur tous les crimes commis dans cette région, sans complaisance. Et je voudrais vous dire du haut de cette tribune, vous réaffirmer ma volonté de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un véritable État de droit avec une justice impartiale. Je voudrais souligner ma volonté de mettre fin à l'impunité. Oui, tous les meurtriers seront punis, seront déférés devant la justice. Nul ne sera épargné. Ce travail de justice et de vérité est important pour que les proches des victimes puissent commencer leur deuil. Et aussi, à l'issue du travail de la Commission nationale d'enquête et de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, nous pouvons commencer l'indemnisation des victimes et des proches des victimes. C'est un devoir de solidarité et vous pouvez me croire, j'attends impatiemment de pouvoir démontrer à tous ces proches des victimes que nous tenons parole, que la Côte d'Ivoire n'accepte pas ce qui leur est arrivé à leurs proches, et que nous allons réparer autant que nous pouvons au plan matériel ce qui a été fait. Donc, chers parents, chers enfants, oui, la Côte d'Ivoire a été brisée et nos cœurs ont été meurtris. Oui, chaque fois que j'avais des appels des uns et des autres sur ce qui se passait à Douékoué, à Bloléquin, à Guiglo, à Toulepleu, ailleurs, j'étais révolté à l'idée que ceci pouvait arriver en Côte d'Ivoire, la terre de Félix Houphouët-Boigny, une terre de paix, une terre de tolérance. Et nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Et nous devons nous dire plus jamais cela sur la terre de Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais donc demander que nous puissions tourner la page. Et je voudrais vous exhorter au pardon et à la paix. Je voudrais vous dire que cela demande la réconciliation. Une réconciliation vraie. Une réconciliation sans esprit de vengeance. Parce que nous aimons notre chère Côte d'Ivoire. Oui, nous devons bâtir cette nation ensemble et apprendre à vivre à nouveau ensemble, comme cela a été pendant des décennies, avant que la division et la haine ne soient introduites dans le tissu social. C'est un travail collectif auquel chacun devra prendre part avec humilité. Je voudrais vous dire qu'en ce qui me concerne, je suis le président de tous les Ivoiriens, de quelque région qu'ils soient. Oui, de quelque religion qu'ils soient, de quelque ethnie que les uns et les autres soient, de quelque race que les uns et les autres soient. Nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens soient fiers d'être Ivoiriens et qu'il n'y a pas de distinction entre Ivoiriens, quel que soit le lieu de leur origine ou le niveau social d'où ils sortent. C'est pour cela que j'ai placé mon mandat sous le signe de la paix et de la réconciliation, comme l'aurait voulu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette terre d'espérance, comme le dit notre hymne national, doit redevenir à nouveau une terre d'hospitalité et surtout une terre d'amour. Maintenant que la crise est derrière nous, il faut que nous nous mettions au travail pour relever les nombreux défis auxquels le pays est confronté.
Et l'objectif du gouvernement est de changer la Côte d'Ivoire. Nous avons des ambitions pour cela, de réduire les souffrances des Ivoiriens, de la majorité des Ivoiriens, et d'améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Le gouvernement travaille vraiment avec beaucoup d'ardeur et chaque habitant de notre pays doit pouvoir vivre dans la paix et en sécurité. Et nous nous attelons à cela. Et c'est le lieu de rendre hommage à la police, à la gendarmerie, aux forces républicaines pour l'important travail de sécurisation qu'ils effectuent au quotidien pour nous assurer une sécurité durable. Chers frères, chères sœurs, oui, vous avez parlé du programme présidentiel d'urgence. Ceci a été conçu alors que nous étions à l'hôtel du Golfe, car nous voulions, par ce geste, montrer que même cloîtrés à l'hôtel, nous avions des solutions pour notre pays. Oui, des solutions pour donner de l'eau potable, donner des infrastructures de santé, d'éducation, donner de l'électricité, régler les problèmes d'insalubrité, et ainsi de suite. Et Douékoué peut être témoin qu'aujourd'hui, il y a de l'eau courante potable à Douékoué. Oui, je vous l'avais promis pendant la campagne, voilà, c'est fait. Et je peux vous assurer qu'avec le stabilisateur que nous avons commandé, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous n'aurez plus de problème de baisse d'électricité, ni de coupure d'électricité à Douékoué. Donc, chers frères et sœurs, ce que Ado promet, Ado le fait. Voilà. Donc, dans le district des montagnes, nous avons des ambitions, car c'est une région qui a été ravagée par cette crise post-électorale. Nous avons l'ambition de régler les problèmes du quotidien des Ivoiriens. Nous avons déjà investi près de 4 milliards en investissement, 3 milliards en équipement pour les éléments dont je viens de parler. Mais nous avons également des montants importants dans le programme national de développement, y compris le développement donc de l'exploration minière. Et j'ai promis un investissement de 750 milliards de francs CFA dans cette partie de notre pays. Sur les 5 ans de mon mandat, c'est chose promise, ce sera chose faite. Je vous le dis. Et ce programme permettra de créer des emplois pour les jeunes. Je sais que cela vous tient à cœur et vous avez raison. L'éducation, l'emploi sont des éléments essentiels pour la jeunesse. Et à cet effet, nous avons déjà commencé à chercher un terrain pour la construction de l'université de Mans, qui devra ouvrir ses portes, j'espère, en septembre 2014. C'est vous dire que les jeunes, vous aurez non seulement une amélioration du cadre scolaire, universitaire, mais également vous aurez des emplois. Quant à l'administration, nous avons vu tout à l'heure les véhicules qui ont été donc trouvés, achetés pour les préfets, les sous-préfets, la police, la gendarmerie, et nous avons réhabilité certaines résidences, certains bureaux, avec aussi l'aide de l'ONUCI, et plusieurs pompes villageoises ont été réparées, des hôpitaux ont été réhabilités, des ambulances ont été achetées, Madame Ouattara en a offert d'ailleurs, des kits scolaires, des tables bancs, et bien entendu, nous avons, comme je le disais ce matin, inauguré la nouvelle station de traitement d'eau pour qu'il n'y ait plus de problème d'eau à Douékoué, comme je vous l'avais promis. Donc, chers parents, nous allons continuer nos efforts pour améliorer la situation des habitants du district des montagnes. Et maintenant, évidemment,
je sais qu'il y a des villages et des villes qui n'ont ni eau ni électricité, aucune infrastructure. Nous allons entreprendre de faire en sorte que dans 3 ans, en tout cas avant la fin de mon mandat, toutes ces villes moyennes aient de l'eau et de l'électricité. Nous ferons en sorte que les villages qui ont moins de 500 habitants, nous ayons des unités qui permettent de produire de l'électricité pour les besoins donc élémentaires des populations. Et ceci me paraît essentiel car la fourniture de l'eau et de l'électricité ne doit pas être limitée seulement aux villes, mais nos parents dans les villages ont également droit à un meilleur confort de vie. Et je voudrais demander aux chefs traditionnels de leur dire que nous travaillons à cela. Nous avons les ressources pour cela. Nous avons mis dans un fonds 20 milliards de francs CFA pour installer de petites unités de production d'électricité dans les villages de plus de 500 habitants. Et ceci sera mis en œuvre avant la fin de l'année prochaine. Donc voyez-vous, ce sont des choses concrètes que je viens vous annoncer. Certaines choses ont été faites, d'autres seront faites avant la fin de l'année, et enfin un certain nombre de choses de projets seront mis en œuvre avant la fin de mon mandat. C'est-à-dire que nous avons des ambitions pour cette région, car c'est une région qui a besoin d'investissements d'urgence. Je sais que ici, dans cette région, la question de la terre a été une source de conflit. Bien que nous ayons une loi consensuelle qui a été votée en 1998. Mais l'application de cette loi n'a pas été effective, elle n'a pas été généralisée et nous devons la concrétiser. J'ai demandé au président de l'Assemblée nationale que nous ayons une nouvelle loi sur le foncier pour que cette question puisse être résolue rapidement et de manière définitive, et de faire en sorte que la question de la terre ne soit plus une source de conflit dans notre pays. Chers parents, chers enfants, mes chers frères et sœurs, c'est important de régler cette question de la terre. Évidemment, j'ai eu à prendre connaissance de la position de nombreux réfugiés à l'intérieur. Heureusement que les camps sont maintenant à des niveaux très réduits, 700 personnes au lieu de plus de 50 000 personnes il y a 1 an. Et beaucoup disent, voilà, nous avons peur d'aller chez nous, nous n'avons plus nos terres, nous n'avons plus nos maisons. Tout cela est vrai. Mais je voudrais vous dire et dire à ceux qui sont déjà dans les villages, je vous demande d'accueillir fraternellement les réfugiés qui restent. Car nul ne doit être un réfugié sur la terre de Côte d'Ivoire. Chacun doit pouvoir avoir une maison, un parent chez qui il doit aller loger. Ceci est une obligation du gouvernement. Nous devons faire en sorte que les derniers réfugiés qui restent, surtout à Biokwe, puissent retourner chez eux, encadrés et en sécurité. Et je vous demande de leur réserver le meilleur accueil, même si vous considérez que certains ont fait du mal. Mais laissez la justice faire son travail. Ce n'est pas aux populations de régler les comptes aux uns aux autres. Donc j'en appelle à vous, chers frères, chères sœurs, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une terre d'accueil, une terre d'hospitalité, pas seulement entre nous Ivoiriens, mais également pour tous ceux qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire. Et à cet égard, j'en appelle à nos cadres exilés, qui sont au Ghana, au Libéria, au Togo, ailleurs, et qui ont peur de rentrer. Je leur dis de ne pas avoir peur, de rentrer au pays. Leur place est ici en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de reconstruire notre pays. Nous avons besoin de le faire avec chaque Ivoirien, avec chaque Ivoirienne.
aucun bras ne doit manquer à cette œuvre de reconstruction. Certains que je connais d'ailleurs de cette région, en réalité n'ont rien à se reprocher, mais ils ont peur. Donc je leur demande de rentrer. Rien ne leur arrivera. Évidemment, ceci est essentiel. La Côte d'Ivoire est un État de droit. Ceux qui n'ont rien fait, nous les connaissons, qui ont été embarqués dans une aventure criminelle, mais en réalité, ils n'ont rien à se reprocher, parce qu'ils n'ont pas commis de crime, ni de crime économique, ni de crime de sang. Ils doivent rentrer. C'est ici la patrie des Ivoiriens. Et les Ivoiriens doivent retourner dans leur patrie et être accueillis dignement compte tenu des responsabilités qu'ils ont exercées. Donc je leur dis que nous sommes attentifs au retour. Il y a un an, il y avait plus de 220 000, 250 000 réfugiés. Aujourd'hui, nous en sommes à 80 000. Et nous sommes certains que d'ici le mois de septembre, octobre, il y aura très peu de réfugiés à l'extérieur, d'exilés à l'extérieur. Nous devons faire en sorte que tous les Ivoiriens qui pensent qu'ils ont envie de rentrer doivent pouvoir rentrer volontairement et tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent rentrer. Je vous dis que la Côte d'Ivoire est la terre de tous et nous devons les accueillir. Je vous demande de le faire, surtout dans cette région où les violences sont extrêmes, où la haine a été attisée. Et j'en appelle aux cadres de cette région, dont certains ont contribué de manière exagérée à entretenir les divisions entre les populations, de faire leur mea culpa et de considérer que notre travail en tant que cadre, c'est de rassembler les Ivoiriens, c'est de ne pas les diviser, c'est de rassembler, c'est d'unir, c'est de prêcher l'amour. Chacun de nous aime la Côte d'Ivoire et nous devons faire en sorte que cet amour puisse se répandre. C'est comme cela que nous construirons un grand pays. Pour les jeunes, je vous ai parlé de l'université, je vous ai parlé de l'emploi. Je voudrais vous dire de ne pas désespérer. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient été manipulés. Vous pensiez faire la chose qu'il fallait faire parce que vous êtes jeunes. Mais vous savez, la démocratie veut dire la libre expression. Vous êtes exprimé d'une certaine manière, y compris dans la violence. Ceci ne veut pas dire qu'on doit vous en vouloir pour le reste de votre vie. Donc je vous dis, même ceux qui ont été embarqués dans cette aventure, vous avez votre place ici. Vous aurez des emplois. Nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. Les emplois, ce sera pour tous les jeunes, de quelque bord qu'ils soient. Parce que nous voulons reconstruire une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire où nous réapprenons à nous aimer et à vivre ensemble. Pour les femmes, Madame la Première Dame a un projet de microcrédit qui sera en place dans les mois à venir et qui permettra aux femmes d'avoir les moyens d'entreprendre des activités productives. Donc, je peux vous dire que ce projet est très avancé. Elle aura l'occasion de l'exprimer elle-même. Les financements ont été obtenus. Et c'est un vaste projet qui ne va pas se cantonner sur Abidjan, mais qui essaiera d'aider les femmes dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc, chères sœurs, chères mamans, vous aurez des fonds pour commencer des activités. Car cela est important. C'est vous qui, non seulement après la naissance, vous vous occupez des enfants, c'est vous qui les éduquez, c'est vous qui leur apprenez la morale, c'est vous qui leur dites comment il faut se comporter dans la vie. Il faut que vous soyez fiers et que vous puissiez montrer que vous avez les moyens de vous occuper de vos familles au même titre que les hommes. Donc nous mettrons en place ce fonds de microcrédit pour vous aider à améliorer l'existant et le quotidien. Chers parents, chers enfants, chers frères et sœurs, bien entendu, je vous l'avais dit ici, que j'ai de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai de grandes ambitions pour notre pays. Et nous sommes en train de les réaliser. Vous voyez, je n'ai pas demandé à être président de la CEDEAO. Ce sont les 14 autres chefs d'État
qui l'ont demandé. Parce que la Côte d'Ivoire redevient le grand pays qu'il a été. Oui, la Côte d'Ivoire peut encore aller plus loin. La Côte d'Ivoire peut montrer qu'elle a la capacité d'apporter une contribution, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Mais pour faire cela, nous devons nous réconcilier et nous devons nous rassembler. Et la Côte d'Ivoire doit rester un pays démocratique après cette crise post-électorale. Plus jamais d'élections truquées dans notre pays. Faisons en sorte qu'à chaque élection, le vaincu pourra, comme au Sénégal, féliciter le vainqueur. Faisons en sorte que la démocratie soit quotidienne dans notre vie, que nous puissions nous comporter comme de vrais démocrates, que nous fassions des gestes importants à l'endroit de ceux qui ont perdu, pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'on perd une élection que l'on devient un adversaire ou des ennemis. Il y a une prochaine élection et on peut gagner à nouveau. Donc rassemblons-nous. Pensons d'abord à la Côte d'Ivoire. Cette ambition que j'ai pour la Côte d'Ivoire, je veux la partager avec chacune et chacun de vous. Je crois en notre pays. Je crois en la place de la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde. Et je sais que nous avons les moyens de devenir un très grand pays. Nous avons les moyens de marquer l'histoire de l'humanité. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions le faire. Pas en 2 ou 3 ans, mais en 5 ou 10 ans. Je voudrais que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent. Que la Côte d'Ivoire soit admirée de tous, en Afrique et dans le monde. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, vient de terminer son discours. Le chef de l'État a parlé, il a parlé aux Ivoiriens et le message, Thomas Bahichi, nous pourrions le dire, ce message a été entendu, a été compris par les Ivoiriens. Avec conviction et avec force, le chef de l'État a conclu son message de Diokwe qui clôture son séjour dans l'ouest du pays sur une foi inébranlable en une Côte d'Ivoire qui redevienne une grande nation et donc en une région qui devra redevenir cette région où il faisait bon vivre. En tout cas, reconfort et confort, ce sont les mots clés de la visite du président dans l'ouest du pays. Reconfort moral pour la compassion apportée, confort de vie pour la poursuite des équipements acquis et prévus dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Mais il faut plus pour l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ce plus, l'ouest de la Côte d'Ivoire l'aura, qu'on l'appelle plan Marshall, qu'on l'appelle programme spécial pour le développement de l'ouest, qu'on l'appelle programme présidentiel d'urgence, ou encore plan ado pour la reconstruction, comme l'a suggéré le député, un des élus de Diokwe. En tout état de cause, quelque chose d'exceptionnel sera fait pour l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et Diokwe, devenu malheureusement célèbre dans le monde entier pour les massacres qui ont été perpétrés, Diokwe en a grandement besoin. Le chef de l'État, le président de la République, la population, quitte la place de la paix ici à Diokwe, marquant ainsi la fin de son séjour ici dans le district des montagnes. Du 21 à ce jour, 23 avril, le président de la République aura passé 3 jours à parler aux populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Partout où il est passé, le chef de l'État a tenu un discours direct à ces populations. Pour conclure ce soir, que la Côte d'Ivoire doit redevenir le
grand pays qu'il a été. La Côte d'Ivoire, en laquelle croit Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire en a les moyens. La Côte d'Ivoire a les moyens de devenir un grand pays. Il l'a dit et répété. C'est donc sur ces notes d'espérance et d'espoir que le président de la République a tenu à communiquer à tous les Ivoiriens que nous allons clore notre retransmission, notre reportage ici à Diokwe, mettant ainsi fin à notre mission ici dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Thomas Baïchi, Naomi Amoussou, Alioda étaient ici à Diokwe, hier à Toulepleu, Bangolo, Diglo et avant-hier à Man pour vous proposer le déroulé de la visite d'État du président de la République à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Allô? Merci à vous.